Salut les Lulu Balance, guidance flash sentimentale pour vous pour le mois de mai 2024. Qu'est-ce que ça dit? Je vous tire une arcane majeure, un arcane majeur, que dis-je? Le tarot de la voix, puisqu'on est dans les énergies taureau pour ce mois de mai. La voix, c'est la gorge, c'est là où est logé le taureau dans notre corps. Vénus en taureau, qu'est-ce que ça dit? On va demander une arcane majeure pour vous. La tendance principale pour votre mois de mai 2024 au niveau sentimental amour. Alors, amour romantique, amour, les plaisirs, la sensualité, la sensorialité, la séduction. On a quoi comme arcane? Oh, la voix juste. L'arcane 8, signature sonore. Et là, je vois surtout le chakra du troisième œil lumineux avec un regard troublé. On va regarder ce que ça veut dire avec la suite. Tamusha. L'arcane de la force, je sens la détermination, du focus, du positionnement aussi. Peut-être face à quelqu'un, de faire confiance à son intuition, ça peut être ça aussi. Alors, quelle est l'histoire pour vous, les balances, mois de mai 2024? Qu'est-ce qu'on vous dit? Je vous disais, intuition, troisième œil, bim, la grande prêtresse. Bon, ok. Wow, 4 de bâton, 2 d'épée, valet de coupe. Ouh, c'est joli. Je vous disais, vous avez le regard troublé et là, on a la dame avec un bandage sur les yeux. Un bandeau sur les yeux, un bandage. Bon, il y en a peut-être qui ont des troubles de la vue. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos de jeu? On a le roi d'épée. Je vous disais, affirmation de vous. Il y a un côté très déterminé et le roi d'épée, c'est celui qui s'affirme aussi dans sa posture de pensée, d'intellect, de discernement. Et je pense que vous allez faire le choix de vous laisser porter par votre troisième œil, par votre intuition et non justement par l'intellect pour le côté émotionnel. C'est-à-dire que même si vous avez une posture davantage plus charismatique, plus sûre de vous, plus stable avec le 4 de bâton, il y a aussi une idée de foyer. Je pense que quand même vous allez prendre part et concerter votre intuition davantage. Ne pas vous laisser tromper par votre mental. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a votre mental qui est fort. Hein. Bon, en même temps, c'est vous, quoi. Le roi d'épée, signe d'air, les balances. Il y a un côté très... il peut y avoir aussi un côté très... pas froid, mais posé. Posé. En même temps, le côté très intuitif du féminin peut être là. Vous avez envie de stabilité dans votre vie sentimentale. Vous avez peut-être face à vous quelqu'un d'un signe d'eau, scorpion, cancer, poisson. Très dans l'émotionnel, c'est peut-être les débuts d'une relation, les prémices. Et là, je vous sens en fait changer de... Avec le 6 d'épée, il y a un côté transition, peut-être dans une relation où vous ne voyez pas forcément tout ce qui se passe, mais vous vous laissez porter par votre intuition, en fait. Vous faites le choix avec cette 2 d'épée, puisqu'elle est centrale. Vous n'y voyez pas clair, c'est peut-être un peu émotionnellement troublant. Et même si vous gardez une posture un peu de discernement, émotionnellement, ça peut être un peu troublant. Donc, vous faites le choix de vous poser vraiment sur votre intuition, votre troisième œil, votre petite voix intérieure pour voir ce qui se joue avec cette nouvelle rencontre, à mon avis, voilà, signe d'eau, ou alors une rencontre très émotionnelle. Vous êtes un peu j'allais dire en ballottage, en transition.
avec cette 6 d'épée. On va regarder avec la tierce tarot pour compléter le message pour vous, les balances. Qu'est-ce que ça dit pour les balances, mois de mai 2024 sentimental? Quelle est l'histoire d'amour? Qu'est-ce qui se joue dans les sentiments, les émotions? Oui, vous avez besoin que ça avance tranquillement, pas à pas. C'est vraiment une construction. Il y a un côté construction avec la 4 de bâton. On a une idée de réjouissance, de peut-être participer à un mariage ou à des rencontres. Voilà, le partage, les réjouissances et en même temps envie de stabilité. On retrouve le valet de coupe une deuxième fois. Donc il y a vraiment les prémices émotionnelles où vous êtes dans le tout début d'une relation et bah oui, faut que ça se construise et pour ça vous avez besoin de prendre le temps. Avec le cavalier de denier, c'est très bien. Construction, pas à pas. Vous n'avez pas envie de vous précipiter. Vous vous laissez guider par votre intuition et en même temps, ça peut créer quand même de la cogitation, des questionnements, peut-être un peu de nuit agitée. Vous sentez qu'il y a... Oh, c'est beau. On a la roue de fortune et le 6 de coupe. On retrouve cette idée de switch, de transition, de sentir que la roue tourne comme si vous passiez à un niveau supérieur avec cette rencontre, cette personne. Et on a l'arcane de la justice, le côté très tranchant, très positionnement, d'avoir besoin d'équilibre aussi dans cette relation. Donc il y a peut-être, voilà, entre la 2 d'épée et la 9 d'épée, il y a peut-être un côté, j'allais dire, marcher un peu sur des œufs, même si vous, dans votre fort intérieur, vous vous sentez dans votre pouvoir personnel, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, et en même temps là c'est du mental et de la pensée. Vous avez besoin aussi de vous référer à votre intuition pour sentir que ça se construit, ça avance pas à pas dans une stabilité. Il y a tout un pan émotionnel qui est là face à vous, peut-être un signe d'eau, et vous sentez que vous pouvez peut-être passer à un niveau supérieur avec cette personne, surtout avec la roue de fortune. Il va peut-être y avoir une opportunité de changer de niveau, vous voyez, de peut-être vous engager davantage et ouais, peut-être qu'il y a avec cette 6 de coupe, il y a un côté âme sœur, il y a un côté peut-être enfance. Alors, est-ce que vous avez recontacté peut-être avec un ami d'enfance? Alors ça, bon, je le dis comme ça au passage, ça parlera à qui ça parle. Une amie, un ami d'enfance, il y a peut-être des reconnexions qui se font avec des gens du passé. On est quand même dans le passé là. Mais en tout cas, voilà, ça se construit pas à pas. Vous faites vraiment la balance. Oui, c'est le cas de le dire. On a quand même le signe voilà, de la balance. Donc, on est vraiment dans vos énergies entre le roi d'épée et la balance. Et en même temps, de sentir que vous avez envie de jauger cette relation à la fois dans la clarté mentale, l'émotion et votre intuition, qui va être, à mon avis, très, très acerbe, très active pour vous sentir dans cette construction relationnelle. Eh bien, voilà les balances, je pense que j'étais assez claire, j'espère. Dites-moi si ça résonne pour vous. Et à bientôt. Salut les Lulu.